Salut à tous, c'est les collectionneurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la Geek Gear du mois de janvier. Vous le voyez, elle est pas mal grosse. En fait, ils ont changé le format de la box, ils ont augmenté le volume. Donc voilà, potentiellement pour proposer plus de produits, pour avoir des plus gros objets. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, je vous mets ici les prix de la box et je vous mets dans la description un petit lien vers le site qui vous permet de commander. Sur ce, on va découvrir ce nouveau format de la Geek Gear. On commence avec ce petit stylo Marvel, donc avec en fait des comics simplement imprimés dessus. Pas un stylo fou, mais après c'est un stylo voilà plutôt joli. Au bout, on a d'un côté en fait le petit embout qui vous permet de l'utiliser sur les smartphones ou les écrans tactiles, et de l'autre côté évidemment le stylo classique. Ça reste un stylo sous licence Marvel, mais c'est pas un objet fou dans la box. Ensuite on trouve dedans des sous-verts DC Comics. Comme pour le stylo en fait c'est sous forme de BD, donc c'est plutôt sympa. On a le droit à Batman, Superman, on a également Flash. Et enfin, on a Green Lantern. Donc voilà, c'est des sous-bocs plutôt sympas. Ils sont de bonne facture. Ils sont plutôt épais. En dessous, c'est du liège. On dirait qu'ils sont également faits entre un petit peu du liège ou du bois. Dessus, ils sont laqués. Donc vraiment, voilà, des sous-verts de très bonne qualité. Donc pour des fans de comics et notamment de DC Comics, c'est vraiment plutôt sympa. On se trouve dans la box une trousse Family Guy. Donc là, très bizarre. Et quand je vous dis trousse, c'est vraiment une trousse puisqu'à l'intérieur, vous avez vraiment tous les types d'objets. Donc avec un bloc-notes, une règle, un stylo, une gomme, un taille-crayon, etc. On a également feutre, crayon de couleur. Donc voilà, c'est une trousse bien remplie. Personnellement, je suis pas fan de Family Guy, en fait j'ai jamais regardé, ça m'a jamais spécialement intéressé. Mais voilà, une trousse d'écolier, je vois pas trop ce que ça vient faire dans une box. En plus, on a avant reçu un stylo Marvel, donc ça fait peut-être aussi un petit peu de doublon entre la trousse et également le stylo quoi. Ensuite, comme chaque mois, on a le droit à un t-shirt. Ici, un t-shirt Rick et Morty, un peu plus classique, avec le portail et Rick et Morty devant. Ça va pas chercher bien loin, mais voilà, ça fait son effet, c'est Rick et Morty avec le portail, une scène classique du dessin animé, mais au moins voilà, on peut pas être déçu, c'est pas fou, mais on peut pas être déçu. Ensuite c'est une box Geek Gear, donc comme d'habitude on a droit à un hard print. Donc ici un hard print avec la Justice League, donc on retrouve Green Lantern, Wonder Woman, Flash, Shazam, Superman, Cyborg et Batman. Et en haut on a droit à Darkseid. Par contre les deux personnages sur les côtés je les connais pas, donc si jamais vous avez leur nom. Après le hard print est plutôt joli, franchement c'est exactement le genre d'hard print que j'aime recevoir. Et Geek Gear, bah, c'est faire ça bien. C'est le genre d'art print que j'aime encadrer. Je le trouve vraiment très joli. Les couleurs sont vraiment flashy. C'est plutôt classe. On a Darkseid en haut qui en impose. Donc voilà, c'est un art print. C'est pas fou, mais celui-ci me plaît beaucoup. Et on termine avec le dernier objet dans cette box, pas une figurine, mais une lampe. Alors les lampes comme ça, on en a quand même assez souvent, donc c'est des lampes LED en fait qui vont avoir une genre de plaque en fait qui va être gravée. Mais c'est vrai que d'habitude, ces lampes-là sont assez petites, donc là elle a l'air quand même assez grande par rapport à ce qu'on a d'habitude. D'habitude, disons que la lampe va faire cette taille-là, donc on va la sortir, je ne l'ai pas encore vue. Par contre également, contrairement à d'habitude, ici c'est une lampe officielle parce qu'il y a le logo de Batman dessus. On a bien la licence ici DC Comics, donc c'est vraiment une lampe officielle. Alors que d'habitude, les lampes qu'on reçoit dans les box ou qu'on peut acheter sur internet en fait ne sont pas des lampes officielles. Donc ici c'est bien le cas, donc on va la sortir de sa boîte et découvrir ça. Donc voilà la lampe une fois assemblée, elle est comme je le disais quand même pas mal plus grande que ce qu'on a d'habitude comme lampe. Le plastique est également beaucoup plus épais que ce qu'on a d'habitude. À titre de comparaison, voilà une que j'avais reçue dans une Loot Crate, donc vous voyez que la taille, bon finalement est assez similaire, mais l'autre est quand même plus imposante en largeur. Et au niveau du plastique, vraiment l'épaisseur est clairement doublée et la qualité est nettement supérieure parce que ici on a effectivement les petites gravures, mais c'est pas vraiment transparent, alors que sur celle-ci, vraiment Batman est 100% transparent avec vraiment des beaux effets assez épais, des belles gravures. Donc on est vraiment sur une autre qualité de lampe que ce qu'on reçoit d'habitude dans les box. Elle fonctionne soit sur pile, soit avec son petit câble USB fourni, donc vous pouvez la brancher soit sur un adaptateur de smartphone, soit directement sur une prise USB de votre ordinateur ou des prises électriques avec port USB par exemple. Ou encore la troisième solution pour vous faire cette démo avec une batterie externe, tout simplement. Voilà, vous voyez, même une batterie externe, ça permet d'allumer la lampe en fait. Franchement, par rapport aux autres qui justement n'éclairent pas trop, ici elle est vraiment plutôt lumineuse, je pense qu'elle va faire vraiment un très bel objet de décoration. Donc franchement, je suis très content de cette lampe, parce que par rapport à la qualité qu'on a d'habitude, ici vraiment elle en impose, je la trouve vraiment très jolie. Et en plus c'est Batman, donc ça fait partie de mes personnages favoris, quels que soient les univers. Donc voilà, très content de cette lampe pour ma part.
On passe donc au récapitulatif de la box. Donc on avait le droit à la lampe soit de Superman, soit de Batman. Donc je suis très content d'avoir eu Batman parce que voilà, Superman, c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas un grand fan. Donc voilà, je suis plutôt content d'avoir eu Batman. On avait la trousse d'école en fait, Family Guy, qui elle, fait un peu tâche dans la box. On avait leur print très joli qu'ils évaluent par contre à 5 livres, ça fait un petit peu cher. Je donnerais 4-5 euros, pas plus. 5 livres, ça monte à 6-7 euros. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la lampe vaut 20 livres et la trousse vaut 10 livres. Ensuite, on avait le stylo sous licence Marvel qui vaut 4 livres. On avait le t-shirt Rick et Morty pour 10 livres. Et enfin, on avait les sous-bocs pour 8 livres, qui est effectivement le prix à peu près de 10 euros pour avoir 4 sous-bocs qui sont quand même de bonne qualité. Du coup, pour cette Gear, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais personnellement, je suis plutôt satisfait. On n'a malheureusement pas de figurine, ça c'est un petit peu dommage, mais on a franchement une lampe qui, pour moi, remplace largement une figurine. Elle est quand même très jolie. Après, on a donc le t-shirt qui est plutôt sympa, mais comme je le disais, c'est assez classique, mais voilà, il fait le job. On a le hardprint qui est plutôt sympa, également les sous-bocs et le stylo qui sont de bons objets goodies en plus dans la box. Et finalement, on a la trousse qui, elle, fait tâche. Si les 10 livres de la trousse, il les avait mis dans une figurine par exemple, la box aurait été vraiment top de chez top. Ici, vraiment, c'est la trousse qui fait tâche, je trouve. Le reste, c'est bon, mais c'est cette trousse, voilà, qui, s'il y avait eu autre chose à la place, la box aurait été vraiment top. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver les prochains mois, puisque vraiment, cette box va garder cette envergure. Ils ont vraiment prévu de grossir le contenu des box. Donc, à voir s'ils vont réussir à tenir dans le temps, à nous proposer des contenus plus intéressants que ce qu'ils proposaient avant. Puisqu'effectivement, la Gear avant avait pas mal de critiques, puisqu'elle contenait vraiment quasiment que des goodies et pas vraiment d'objet principal. Ici, on a le droit à la lampe comme objet principal, donc à voir s'ils vont tenir dans le temps. Sur ce, si vous voulez voir les prochaines vidéos, je vous laisse cliquer sur la cloche pour recevoir les alertes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.